poser la question à un musulman, est-ce que le salut est important pour toi? Est-ce que tu aimerais aller au paradis? Il va te dire oui, Inch'Allah, là où alim, que Dieu fasse, Inch'Allah. Sourate 18, versets 23 et 24, ne dis jamais à propos d'une chose, certes, je ferai cela demain, sans ajouter Inch'Allah, c'est-à-dire si Dieu le veut. Invoque ton Seigneur s'il t'arrive d'oublier et dis, plaise à mon Seigneur de me guider vers le chemin de la rectitude. Jacques chapitre 4, le verset 15. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, en d'autres termes, Inch'Allah, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Oui, les musulmans, ils disent tout le temps Inch'Allah, c'est-à-dire si Dieu le veut, parce que cela reflète l'humilité devant Dieu. Le fait de dire Inch'Allah n'est pas un manque de foi, mais une reconnaissance que seul Dieu détient le pouvoir. Mais en vérité, qu'est-ce que dit le Coran par rapport au salut? Ça, je sais pas par contre. Je vais appuyer. Le salut, pour accéder au salut, hein, il faille que sur la balance de tes actions, que tes bonnes actions dépassent les mauvaises actions. Ah ouais. Yes. Mais en vérité, selon Dieu, ce n'est pas juste les actions qui pèsent, c'est les pensées. Donc, rien que de ce côté-là, c'est impossible pour un être humain qui n'a pas le Saint-Esprit de pouvoir espérer que ses bonnes actions dépassent les mauvaises, même s'il fait beaucoup de bonnes choses sur la terre. Les pensées pèsent sur la balance également. Juste avoir accepté une mauvaise pensée fait que tu as péché, sans même avoir fait la chose. Waouh. Même penser à convoiter une personne, dire « Ah, j'ai envie de coucher avec elle », t'as péché. Waouh. Donc comment peux-tu espérer en tant que musulman, selon coraniquement, hein, être sauvé? C'est impossible. Nulle part dans le Coran, il est stipulé que pour avoir accès au paradis, il faut uniquement les bonnes œuvres. La miséricorde d'Allah est la clé du salut et les bonnes œuvres sont une preuve de la foi sincère. Dans la sourate 39, le verset 53, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde divine. En vérité, Dieu absout tous les péchés, car il est clément et compatissant. Et une autre chose, est-ce que le Coran précise bien qu'un musulman sera sauvé? Sourate 43, versets 69 et 70. Alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Vous qui croyez en nos signes et qui êtes muslimines, c'est-à-dire musulmans, donc soumis, entrez au paradis, vous et vos épouses, où vous serez honorés. Dans ce texte, à qui Allah subhanahu wa ta'ala garantit le paradis, c'est aux musulmans, aux musulmans.